Alors, maintenant que c'est fait, on va commencer une enquête. Franchement, une enquête assez drôle, hein. On va beaucoup rigoler parce que, il faut quand même aussi amener aussi de l'amour, mais de la rigolade, de la joie aussi dans ce que nous faisons. Et pour notre enquête, on va, je sais pas si on va appeler la source pour cette enquête ou bien si on va appeler nos parties supérieures. Je ne sais pas qui va se présenter à nous, mais on va demander à la source pourquoi je ne gagne pas à l'euro-million. Pourquoi je ne gagne pas l'euro-million? Pourtant, j'y mets la foi, j'y mets l'intensité, j'y mets les moyens financiers. Pourquoi je ne gagne pas à l'euro-million? Alors, c'est pas seulement moi, mais c'est toutes les autres personnes aussi qui y jouent et qui y croient un jour pouvoir gagner. Oui, Marine, Première info, parce que tu n'en as pas besoin. parce que j'en ai pas besoin. Mais si, j'ai besoin de gagner. Mais si je joue, c'est que j'ai besoin de gagner. Oui, oui, Diego. Moi, ça m'a dit d'abord pour les mêmes raisons que je gagne pas moi. Et je voyais rigoler dans le sens où vraiment il y a tellement de choses entre guillemets, ça paraît entre guillemets tellement futile, c'est vrai, d'un certain point de vue en regardant ça de plus haut et il y a tellement de choses qui nourrissent plus en fait. Moi aussi j'y joue quoi et, et c'est vrai que je sens que c'est pas besoin, mais il y a quand même une partie de moi qui en aurait envie quoi, toujours, c'est sûr. Oui, Et il y a un autre côté qui est totalement conscient aussi que finalement, la vie se fera totalement sans. Ça sera jamais avec. avec un prérequis. J'ai l'impression de le mériter aussi et puis de me dire que finalement je dis, on fera Bien vraiment sûr. quelque chose de bien quoi et j'ai l'impression aussi des fois en me posant la question, si j'ai la maturité nécessaire pour que ça se produise par exemple. Bah, Ouais. c'est une question qui se pose vraiment fort pour moi en fait. Je dis, imaginons comment je gérerais ça, quoi? Et est-ce que je continuerais à être, au bon endroit? Et j'ai quand même l'impression qu'en fait, de gagner, ça pourrait quand même déséquilibrer par moments ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et, il y a Marie qui avait une information tout à l'heure. Euh, euh, En fait, on me dit la meilleure façon de gagner, c'est quand même de jouer. Bah, oui, mais c'est ce qu'on fait. Mais ça contrarierait quand même pas mal de choses, des rendez-vous et C'est-à-dire, des étapes qu'on a choisi de vivre. Enfin, moi, je ne joue pas, donc je risque pas de gagner, hein. Enfin, ou alors, si ça m'arrive, c'est bien cette pareil. là, pour le coup, vous voyez. Donc, en fait, c'est pas en accord avec ce qu'on est censé venu expérimenter, ce qu'on est venu expérimenter. C'est pas en accord. C'est pas utile, ça viendrait contrarier, ça viendrait, ça fait pas partie de la liste des expériences du programme D'accord. d'incarnation. OK. Alors, il y a ce programme d'incarnation, mais il y a ce besoin humain ici dans l'incarnation pour être quelque part, je dirais pas riche, mais être à l'aise afin de pouvoir faire autre chose. Alors, pourquoi ne pas gagner quand on en a besoin? Alors, je donne la réponse que j'ai entendue, c'est ça te passera. Ça rigole beaucoup, effectivement, hein. Ça te passera D'accord. et l'abondance, tu peux l'avoir sans jouer à l'euro-million. Mais ça rigole, hein. Ça rigole. D'accord. Oui. Diego. Moi, je vois vraiment en fait comme s'il y avait ces 2 lignes qui existaient en fait en parallèle et qu'il y avait Ouais. l'alternative où où on est gagnant et il y a l'autre alternative sans
et les deux sont tellement bien. Il n'y en a pas une qui amène quelque chose de plus que l'autre, en fait. C'est comme juste une possibilité. Et, et dans cette possibilité où il n'y a pas, elle est tellement aussi belle, en fait, qu'il y a déjà tout pour se nourrir là-dedans, en fait. Et l'autre existe quand même. Et C'est rien vrai. n'enlève une à l'autre, en fait. Et D'accord. Quand on gagne ou qu'on ne gagne pas, la vie, elle est belle telle qu'elle est. Rien ne exact. change. Les deux scénarios sont magnifiques, ouais. D'accord, ok. Alors, qui décide de gagner ou de ne pas gagner à l'euro-million? Est-ce que c'est nos parties supérieures ou est-ce que c'est nous-mêmes qui décidons de ne pas gagner? Ou bien c'est le boss lui-même qui décide de ne pas gagner? Alors j'aurais l'impression que nous-mêmes, on est déjà notre premier frein, qu'il y a Mhm. quelque chose là et si j'ai, depuis les parties supérieures, entre guillemets, presque, j'ai l'impression que ça s'en fout et que ça se marre justement et Ça, que, je sais qu'il rigole. Je sais qu'il rigole en ce moment. et que c'est comme eux s'ils avaient ce point de vue que les deux choses peuvent être magnifiques et qu'il n'y a pas de parti pris en fait, Mhm. où il n'y aurait pas d'aide en fait, tellement c'est neutre. Et j'ai l'impression que c'est vraiment nous dans notre manière que ça part d'en bas, de l'embranchement vers les deux possibilités, que c'est là que le choix se fait. Et ça a l'air beaucoup plus incarné cet espace, quoi. Il est un plus incarné. D'accord. Marie, Moi, on me dit, enfin, ce que je reçois, c'est beaucoup d'agitation pour rien. beaucoup d'agitation pour rien. Oui, c'est que ça vient de notre incarnation si on ne gagne pas à l'euro million, Oui. principalement. Enfin, voilà, principalement. Et que on n'a qu'à en être plus convaincu et c'est une histoire de foi. Mais Mais il y a ça quand fait même travailler. Ça fait il y a des gens, travailler la foi. il y a des gens quand même qui gagnent, ou, par hasard, qui n'avaient pas peut-être ce destin, mais qui finissent par gagner. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ben, en fait, ils avaient la foi de gagner en jouant, mais ils n'étaient pas euh, arc-boutés sur il faut que je gagne. Ils avaient lâché le truc, en fait. Ils jouaient, ils avaient mis tout d'un coup, toute leur foi d'un coup, et après, ben, de toute façon, arrive ce qui arrive. De toute façon, il faut bien vivre sans si on l'a pas, quoi. Hein. Oui, Voilà. C'est un lâcher, en fait, c'est lâcher le truc. Ouais. c'est le lâcher prise, le fameux lâcher prise. Mm. Hmm. On s'engage à 2000% au moment où on le fait et après on laisse faire. Alors, mais pourquoi la source accepte qu'il y ait, on va dire, qu'un seul gagnant, étant donné que tout le monde demande? C'est pas elle qui a fait le règlement. Ah, ok, c'est pas elle qui a fait le règlement. Alors, qui a fait ce règlement, si on peut Ben, avoir une l'homme, information? c'est l'homme. C'est bizarre, on me dit, mais tu sais ça, non? C'est comme si, Oui, je sais, mais j'aimerais bien avoir l'information. J'aimerais bien entendre la réponse. alors là, on touche un truc qui est pas trop rigolo, Suez, justement. D'accord. Alors, si tu as besoin de C'est, remonter tes énergies, tu remontes dans tes énergies. oui, oui, non, ça va. Je te donne maintenant l'info, ce que je reçois. Oui, En fait, quand il y en a un qui gagne sur X des millions, puissance des N, millions. ouais, en fait, ça crée une séparation et ça crée justement, lui, il a de la chance et pas moi. Et ça D'accord, crée ok. de la séparation, de la convoitise et ça enferme les autres dans eh ben, encore une fois, j'y ai pas droit. Encore une fois, je ne suis pas aimée. Encore une fois, je ne suis pas l'élu. Et ça, Hmm. ça crée de la séparation et ça crée un terrain favorable à la manipulation. Est-ce que ça c'est voulu ou Oui, c'est voulu? oui. D'accord. On va dire pour les addicts. Pardon?
C'est pas seulement pour les addicts, mais c'est pour tout le monde. Ah oui, oui, bah, après, il y a il y a l'euro million, mais il y a plein Il y a- de- peu importe les jeux, hein, peu importe les jeux, mais Oui, c'est vraiment dans oui, oui, l'optique oui, oui. pourquoi je ne gagne pas. Oui, il y a le loto, enfin, je sais pas si ça existe encore, Oui. mais enfin, voilà, il y a tout ça. En fait, pourquoi lui, il est l'élu, quoi? Qu'est-ce qu'il a en plus de moi? Et en fait, ça crée des égrégores de formes pensées, d'envie, de convoitise, de jalousie, de Mhm. tristesse, d'abandon, de rejet. Ça relance plein de fréquences basses qui sont bien utiles à certains. D'accord, ok. Là, c'est très bien. Là, le message est très bien passé. Diego? Alors, je vois cette espèce de sac. En fait, c'est comme si ça t'enlevait. En fait, ce qui est dangereux, c'est que le fait que tu puisses pas faire ce que tu souhaites s'il y a une condition et que finalement, si tu crois que c'est à travers le gain que tu vas pouvoir te réaliser. Hmm. Et, et après, c'est comme si je voyais la personne en fait qui arrivait. C'est drôle parce que je vois toujours ces deux chemins. Et tu parlais de la personne avant qui gagnait. C'est comme si je la voyais sur un escalator où elle est arrivée dans cet espace, mais je la vois totalement neutre et je le vois presque pas choisir en fait. Comme si elle gagnait d'une manière indépendante d'elle en fait, même si elle a joué, même c'est comme si certains ils arrivaient en fait. Oui, Et, et oui, c'est le lâcher prise totalement parce que même si moi j'ai l'impression par exemple que quand je joue, j'arrive à me convaincre de beaucoup de choses, justement sur le fait d'avoir suffisamment de maturité pour le gérer, de vouloir faire des choses Hmm. constructives avec. Et, Oui, et des fois, j'ai l'impression qu'à travers ça, justement, je pourrais influencer peut-être cette énergie en me rapprochant de ce cas de figure. Et finalement, le plus dangereux, ça serait de s'oublier en faisant pas ce qu'on a à faire parce qu'il y a cette condition. parce Et, qu'il y a cette condition et ça serait une perte de de rêve, de souveraineté. souveraineté, de pouvoir, De souveraineté. Ce ouais. serait une perte de souveraineté. Ah oui. Oui, oui, je suis d'accord. Ce serait une perte de souveraineté. C'est pas facile à choisir, c'est pas facile à. L'émotion n'est pas facile dans ce sujet. Je vous cache pas que l'émotion n'est pas facile. Alors, une autre question. Alors, pourquoi il y a certains qui gagnent et qui répètent les gains? Ils gagnent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Ils ne font que gagner, 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 gagner. Oui, Diego. Moi, je vois la même situation que celui qui gagne avant, sauf qu'en fait, il est sur une espèce de tapis roulant et il se fait amener par tapis roulant. Pour moi, c'est le symbole de La quelque perte de chose souveraineté. peut-être bien, ouais, ouais. C'est vrai parce que c'est quelque chose d'extérieur. Et, mais c'est aussi lié à l'état de celui qui est sur le tapis roulant et simplement, en fait, je le vois passer. C'est comme si avant, bah, j'avais ces bulles où c'est une fenêtre floue sur le moment du gain. Et ce tapis Oui, roulant, en fait, il continue à passer à travers ces bulles. Ça passe une première fois et vu que c'est toujours aligné dans le sens, je le vois continuer vers une deuxième fois, et il gagne. comme si l'état Oui. d'esprit de base, finalement, où il était pour gagner, continue à simplement, par l'aide de ce tapis roulant, à l'amener dans le prochain gain. Ok. Mais je vois quelque chose de presque, c'est vrai, la perte de souveraineté, elle est presque représentée au niveau de cet individu par un côté presque robotisé, en fait, et presque un regard vide, en fait, comme comme une sorte d'esclave, en fait, quoi. Ouais, ouais. Oui. Oui, 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 Marie, Marie, on t'écoute. Marie, on En t'écoute. fait, parce que ce qu'ils me disent, c'est que je rebondis sur ce que dit Diego là, hein, parce que Oui. en fait, ce qu'ils me disent, mais et pourquoi justement, quand tu as gagné une fois, cinq fois, six fois, pourquoi t'arrêtes pas? C'est que tu n'es plus souverain. On est plus souverain. Je suis d'accord. On est plus souverain quand on fait que gagner. On s'attache au gain.
On perd sa souveraineté. À la limite, alors on me montre d'un côté comment ça marche mécaniquement dans l'univers, comment la programmation s'est faite pour qu'il y ait la manifestation Oui, et que rien ne l'a arrêté, donc ça continue de manifester. oui, Et que justement, l'être qui a été le sujet de cette manifestation, le gagneur, quoi, oui. la véritable question qu'il faudrait qu'il se pose et qu'on peut se poser, ça m'a été dit sous une forme de question, pourquoi n'arrête-t-il pas? Non, pourquoi n'arrête-t-il pas? Mais alors, moi, je vais leur poser la même question. Pourquoi ils n'arrêtent pas? Étant Qui donné ils qu'ils arrêtent? ont ceux qui continuent à jouer, pourquoi ils n'arrêtent pas? Pourtant, ils ont atteint leur but de gagner. Et pourquoi ils continuent à jouer et pourquoi ils continuent à gagner? Parce qu'à un moment donné, ça change même plus rien à leur vie, parce que à un moment donné, quand il y a beaucoup, beaucoup d'argent enfin, ça change plus rien qu'on en ait davantage. Le truc, c'est que c'est justement c'est que ces personnes se sont abandonnées en fait. Elles se sentent abandonnées ou bien elles se sont abandonnées? Elles se sont abandonnées Elles se sont abandonnées. D'accord. elles se sont abandonnées, oui. Elles sont plus en présence consciente, responsable à elles-mêmes en fait. Hmm. Ok. Diego? C'est comme en fait si finalement ce tapis roulant c'était une fréquence et tu la vois dessus et elle va où cette fréquence continue de l'emmener et ça vient soutenir encore ce côté qui est une perte de souveraineté parce que finalement tu restes dessus d'une manière passive et c'est ce tapis roulant qui t'amène dans ces espaces de gain et c'est la conséquence quoi, une conséquence qui peut paraître cool Ouais. En mais incarnation, c'est très cool. Ça, mais mais finalement pas vraiment. mais pas vraiment. D'accord. Il y a Parce une perte totale de souveraineté. ouais, je pense en fait, c'est comme si dans l'exemple de la personne que je vois là, cette espèce d'esclave, c'est comme s'il regardait plus non plus, toute la beauté. C'est comme s'il était coupé aussi de beaucoup de beauté en fait, qu'il était dans cette espèce de tunnel qui l'amène vers, Alors, je vais vous demander de chercher et de trouver une personne qui a gagné beaucoup d'argent à la loterie, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Vous allez la trouver et vous allez me donner son état d'esprit énergétique. Qu'est-ce qu'elle est devenue après ce gain d'argent? Son état énergétique. Comment est-ce qu'elle est devenue? Tout en sachant que ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Oui, Diego. j'en ai un en fait qui a eu un gain et c'est comme si ça le détruit en fait et il est arrivé au stade, j'ai toujours en fait cette image, c'est où vraiment je le vois passer après le gain, je le vois comme se ratatiner, comme perdre en couleur, comme se consumer et j'ai le cas de figure de quelqu'un que ça a détruit, en fait. Tellement c'est devenu dense, en fait, comme si finalement tout ce qu'il était représenté par ça et tout ce qu'il démontrait et toutes les expériences qui ont découlé à partir de ce moment-là étaient que ça et découlaient que de ça. Hem
c'est comme si cette personne était plus rien d'autre que ce gagnant et que tout ce tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il mettait en place était lié à l'argent. Et il n'y a plus rien d'autre en fait à part ce qui s'offre, et l'expérience est vraiment liée au gain. Tout ce qui suit de l'expérience incarnée est relié à ça en fait. Tout. La vision, le matériel, et vraiment tu vois se faner, mais c'est une tristesse parce que ça se fane à un point presque, t'as l'impression que tu pourras en mourir, quoi. D'accord, d'accord. Marie? Alors, j'ai eu un premier là, contact et qui s'apparente à l'histoire que raconte Diego. Moi, donc j'allais demander à un autre qui avait agi autrement pour avoir l'alternative, mais la première perception, c'était à peu près comparable à celle de Diego. Moi, cet homme euh, a rencontré la peur. Bizarrement, il n'avait pas la peur du manque avant, et après, quand Oui, il a eu tout cet argent, il a eu la peur de perdre et de manquer de l'argent, enfin l'argent qu'il avait gagné, quoi. Ça a généré chez lui des points de fragilité et des émotions qui le perdent. Et aussi la peur de n'être aimé que pour son argent. Une ok. hypervigilance. Voilà, Donc, il a, ouais, hypervigilance, oui. Donc, il a eu un sentiment, hypervigilance, oui. ce Et du sentiment coup, qui est né chez lui. ouais. Hmm. Et du coup, ça lui a pourri la vie, en fait, et sa relation à l'autre et à lui-même. Ok, Et donc, j'ai demandé, comme j'entendais Diego témoigner de ça, j'ai demandé un homme qui euh, aurait bien vécu, que ça aurait été bénéfique pour lui pour voir ce qui est arrivé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un couple, enfin, c'est le couple qui est apparu, oui, mais après, c'est l'homme qui s'est mis en avant. Et en fait, ils ont payé leurs dettes. Ils ont mis un peu d'argent sur un compte et ils se sont dit qu'ils n'allaient pas toucher à cet argent, qu'ils allaient le faire fructifier pour les enfants et le reste, ils l'ont donné à des causes de bienfaisance. ok, Ils s'en sont départis en fait. Ils ont pris juste, ils sont restés très raisonnables, ils se sont mis en sécurité matérielle et après, ils n'ont pas gardé le plus, quoi. Ils ont fait d'accord, recirculer l'énergie argent et ce que je vois, c'est que ça désamorce le processus en fait. Voilà. ok. Oui, Diego. Et moi, en fait, dans les deux scénarios-là, c'est que bah, ce couple, je peux le voir aussi, je voyais en fait la différence par rapport au premier cas de figure et l'autre, c'est qu'en fait, lui est devenu, en fait, il s'est défini par ça, et c'est ça qui Oui, l'amène à un enfermement, parce qu'il est plus ça qu'à l'intérieur avec cet argent. Et c'est extrêmement contondant et étouffant de n'être plus que ça. Contrairement oui. à, j'avais l'impression au couple vraiment, qui étaient les mêmes en fait entre avant et après, et qui ne sont pas Qui sont restés les définis. mêmes. Ils Oui, sont pas définis à travers ça, et du coup ils ont gardé exactement la même. C'est eux, c'est oui, simplement eux, et ça met pas cette espèce de bulle qui se resserre et qui amène justement la peur, je pense, de l'extérieur, de- d'être invisible, de pas vouloir se faire voir, ouais, ça pousse à une solitude en fait énorme, Un isolement. un isolement, ouais, ouais, c'est vraiment le mot, ouais. oui. Un isolement, c'est le mot. Ok, ok, c'est bien, c'est bien, très, très bonne explication, très bonne explication. On va passer à une autre partie joyeuse quand même de l'enquête. Comment faire pour gagner à l'euro-million? C'est une question que je lance. Je connais déjà les réponses, mais je lance la question. Comment faire pour gagner à l'euro-million?
Est-ce que là-haut, ils ont des méthodes? Est-ce que là-haut, il y a des systèmes particuliers? Est-ce que là-haut, il y a des combines? C'est eux qui choisissent, toi tu vas gagner, toi tu vas pas gagner. Il y a des gens qui prient. Ils prient tous les jours pour gagner leur million. Ils prient tous les jours, ils prient. D'autres font même 6 prières au lieu de 5. Alors pourquoi ils ne gagnent pas? Comment faire pour gagner l'euro million? Quel est le conseil qu'ils nous donnent? Oui, Diego, J'ai l'impression que déjà, il y a quelque chose qui est du fait de, un des prérequis serait de pas vouloir gagner l'euro million. c'est de pas vouloir. Et comme si ça pouvait, sur une possibilité, de Oui, l'accorder. Mais il y a quand même, mais ne pas vouloir gagner, ça veut dire ne pas vouloir jouer, non, ça veut dire de jouer, je pense, mais dans l'acceptation de pas de gagner. perdre, de perdre. Ouais, Ouais. quelque chose de cet ordre-là déjà. Et Bah, mais ils savent bien que 2,50 €, c'est 2,50 €, hein. C'est pas, c'est pas donné 2,50 € pour ne pas gagner, mais gagner à la fin. j'ai l'impression que c'est difficile, qu'il y a un état d'esprit, c'est certain, qui fait que c'est possible, Oui, mais que ça garantit quand même pas la chose, entre guillemets, quoi. Qu'il y a quand même un, ça ira de toute façon, ça doit aller, quoi. Et c'est peut-être pas par là, comme ça peut. c'est peut-être pas par là. D'accord. Marie? Euh, Moi, ça revient encore une fois à ce fameux lâcher-prise là, Oui, où effectivement, quand on joue, il faut se mettre en bien centré, bien aligné, de bien être allé d'équerre avec les raisons pour lesquelles on joue. Et oui, après, on remercie de gagner, pour le gain. On remercie, on se met dans un état de gratitude et on remercie. Voilà. Et on est prêt, même si on remercie pour avoir gagné, c'est comme si on déplaçait dans le temps, hein. C'est déjà fait, oui, quoi. c'est déjà fait, Et oui. c'est déjà fait. Et en même temps, bah, c'est de se dire, je m'en remets, je suis prêt à ne pas gagner. D'accord. Alors, Et donc, c'est ce fameux lâcher, quoi. ça ressemble à celui qui va simplement faire de la monnaie, qui veut acheter une cigarette, le tabac n'a pas de monnaie. Il dit, bon, pour avoir de la monnaie pour jouer, tiens, donne-moi une feuille, je vais gratter, quelque chose comme ça. Juste parce qu'il a besoin de monnaie, il gagne, et ça ressemble un peu à ce lâcher prise. Alors, je dis pas aux gens que d'aller faire tout ce geste, hein. C'est pas pour tout le monde, mais ça ressemblerait à peu près à ça. Alors, à peu près, mais c'est pas ça, parce qu'il y a une forme de responsabilité. À savoir, c'est un engagement de soi, on va créer une réalité. Ouais. Enfin, on se mobilise pour créer une réalité qui est celle de gagner. Et après, une fois qu'on a créé cette réalité, qu'on a généré cette fréquence, eh bien, on lâche tout. On lâche tout. D'accord. On lâche tout. On lâche tout. Et on OK. me montre qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a gagné, et il avait même oublié qu'il avait joué. Ah, jusqu'à ce point. Alors là, c'est fort. Ouais. Oui, oui, Diego. En fait, c'est comme si ça validait exactement le scénario de la monnaie, mais que en même temps, c'est comme si la personne, c'est ça qui est fou, c'est que elle est totalement, elle s'en fout totalement, et en même temps, elle est déjà dans l'énergie D'avoir gagné. d'avoir gagné. Et c'est comme une dichotomie qui est inexplicable en fait. C'est inexplicable. C'est vraiment inexplicable. Ces deux états qui sont totalement distants en fait, d'avoir ce lâcher prise total du moment et d'être déjà comme si tu avais déjà gagné en fait. Et Alors, ceux qui prient tous les jours, ceux qui prient tous les jours pour gagner à l'euro million. Oui, oui, Marie. Ben, je reçois que ça contrarie, en fait. Ça Parce contrarie. que ça contrarie le processus de création. Parce Ah, que ah, ça c'est autre du chose. coup, du coup,
une fois que la demande a été faite à l'univers, Oui. le fait de prier tous les jours, ça veut dire qu'on est persuadé qu'il faut en rajouter tous les jours parce qu'on n'a pas confiance au processus. Et donc, il y a, c'est comme une contradiction, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à la demande. On imagine que la demande n'a pas été reçue et donc on continue d'envoyer. Et ça contrarie parce que la demande, elle a été reçue, simplement, elle est en train d'être traitée et peut-être qu'il y aura un non en face. Hmm. C'est comme si tu veux t'inscrire dans une école et que tu envoies 10 bulletins d'inscription Dans la même école. en se Pour, disant qu'ils vont bien en recevoir une. Ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment, la secrétaire, elle va dire, mais elle a un problème, cette personne, quoi. Et on risque de D'accord. pas la prendre parce qu'on se dit, bonjour le cas, quoi. Tu vois? Mais, En mais il y gros, en a qui, ça mais il y en a qui contrarie. jouent pendant 10 ans, 15 ans et puis ils gagnent au bout de 20 ans. Oui, mais c'est parce qu'ils sont prêts. Ok, c'est parce qu'ils sont prêts. Ok, ok. Alors, pour la dernière question, il y a des gens qui vont voir des marabouts pour gagner au jeu de hasard. Beaucoup de gens vont voir des marabouts, peu importe, un marabout ou des guérisseurs, j'en sais rien, pour gagner au jeu de hasard, pour gagner à la loterie. Oui, Diego. Moi, je vois un petit peu comme avant, là, par rapport à ceux qui font des prières. J'ai vu Oui, deux cas de figure. J'ai vu une prière vraiment qui isole de nouveau dans une espèce de bulle grise, quelque chose qui vibre bas, parce que c'est de nouveau, j'ai l'impression comme une sorte d'auto-enfermement, parce que ça conditionne en fait. C'est comme si la prière partait pas du bon endroit et elle était limite, elle faisait le travail inverse en fait. Bah, ça t'empêche en fait de faire. Et la prière, même s'il y a des bons mots, même s'il y a des bonnes intentions, ça part quand même j'arrive quand même de peur, de- d'envie, de choses qui sont pas comblées qui devraient être comblées par déjà le regard en fait sur les choses. Et, et je vois une autre espace de prière entre guillemets qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus en fait ça ça, part, ça ça, libère. ça libère, ouais, ça se dilate. Et quand tu as parlé du marabout, j'ai vu un petit peu le même cas de figure en fait en bulle. Maintenant, j'ai Oui, l'impression que c'est possible en fait en dilatant aussi. Après, bon, ben, il y a toujours dans ces deux bulles une notion de libre arbitre, hein, enfin, pas de libre. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te conditionne et ça t'enferme ou est-ce que tu le fais comme un plus, comme un plus sans perdre en guillemets déjà Hmm, ta base en fait, quoi. d'accord. Et peut-être que là, ça peut amplifier, parce que je vois la bulle un petit peu plus grande. Enfin, je vois les deux énergies, tu as dit marabout et la même personne qu'avant, à l'intérieur, et c'est comme si ça dilatait plus grand, en fait, simplement que la bulle faisait deux fois la taille. Ok. Ok. C'est bien, c'est bien. J'espère qu'ils comprendront ça. Je vais pas traduire ça parce que il faut l'entendre pour pouvoir intégrer. Marie? Moi, demander à quelqu'un d'autre d'agir pour gagner, c'est remettre son pouvoir à quelqu'un d'autre et c'est déléguer son pouvoir de création. C'est déléguer son pouvoir de création. Ouais, Et on n'apprend pas comme ça. on n'apprend rien comme ça. Ok. Et c'est pas dit qu'il y ait plus de chances de gagner. Ouais, encore. Ça contrarie même parce que c'est pas dans l'évolution de l'être, c'est une perte d'engagement et de responsabilité vis-à-vis de soi et de ce que l'on crée. Ouais, ok. Mais écoutez, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. J'espère que les gens auront compris.
Pour moi, ce que j'ai compris, c'est que bon, je ne gagnerai jamais à l'euro million. Donc, j'arrête d'y espérer, de jeter mes sous. Et ah oui, une question. Ici, beaucoup de gens se posent ces questions. Les 10 chiffres, est-ce que ça peut arriver en rêve? Les 10 chiffres de l'euro million. Je sais pas si les 12 ou les 10 chiffres de l'euro million. Ça peut arriver en rêve? Bah, c'est Ah, ce qu'on appelle un rêve, oui. En fait, on est sur une ligne de temps. On, oui, on peut appeler ça un rêve, mais enfin, c'est un état modifié de conscience et on capte une information qui est sur une autre ligne de temps. d'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont gagner avec avec ces chiffres d'une autre ligne de temps. Ah, c'est quand même bizarre de. Enfin, alors là, pour le coup, moi, je jouerais hein, si j'avais ça. D'accord. Pour le coup, ce serait bien la seule fois où je jouerais. Là, je toperais le coup, là, quand même. Donc, certaines personnes seraient capables d'aller trouver les 10 chiffres dans une autre ligne de temps et les ramener dans la leur. Mais Ah oui, on me dit forcément, oui. On me oui. dit oui, on me dit regarde les dessins animés des Simpsons. Ou Alors attends, on me dit regarde les dessins animés des Simpsons. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais on me dit que l'équipe de scénaristes va en état modifié de conscience chercher des infos sur d'autres lignes de temps. Et oui, c'est comme ça qu'ils écrivent leur scénario. oui, 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 je suis d'accord. Alors Je je suis sais d'accord pas, avec toi. je connais pas l'histoire, mais enfin je vois c'est quoi les Simpsons, hein, je vois leur tête, hein, mais je sais Oui, pas. Et on me dit c'est le même principe. c'est le même principe. D'accord, ok. Bon, c'est une information. C'est une très belle information pour ceux qui vont suivre. Diego? Tout le monde va Moi, se mettre en état modifié de conscience. quand t'as posé la question, ça m'a dit oui tout de suite. Et Mm. après, j'ai vu l'image d'un pendule, Oui, mais ça change rien en fait de toutes les approches qu'on a fait avant. C'est que c'est une possibilité, mais ça demande tellement de prérequis. Tu vois, comme on disait par rapport au marabout que ça enferme, moi, oui. j'ai totalement cette possibilité-là. Mais j'ai l'impression que chacun, aussi dans un espace là, le marabout et la personne, si les deux le font de la bonne manière, ça peut s'amplifier. Et je pense que c'est une question de comment on regarde, si on attend à l'extérieur d'avoir l'énergie qui vient de l'extérieur ou pas, ou si c'est complémentaire, ou si c'est un espace équilibré en fait. Bah, écoute, Diego, là, tu viens de me rappeler quelque chose de très bien. C'est le fameux pendule qui rend riche, hein. Celui qu'on voit sur Internet, le pendule qui rend riche, le pendule qui se donne les chiffres du loto et tout ceci. Euh, Venons dessus un peu. Parce que je suis passé dessus, franchement, j'avais complètement oublié celui-là. Le fameux pendule qui rend riche. Je vois que c'est en tout cas une possibilité d'aller s'aider à découvrir, le voir en action et, et- et en fait c'est comme un accessoire en plus, mais que ça change rien du processus d'avant en fait. D'accord, ça change rien, toujours du processus d'avant. Il faut jouer sans s'attendre à gagner, mais il faut jouer, sans vouloir gagner, mais être dans l'esprit de quelqu'un qui a gagné. Ça, et j'ai l'impression que c'est encore plus Waouh. complexe quand même. Ah, franchement, il se moque bien de nous là-haut, hein. Ça, il se moque bien de nous là-haut. Marie? Oui, on me dit, mais c'est un outil, ce pendule-là, le pendule qui Oui, rend riche. Ben, en fait, c'est un outil pour apprendre à découvrir, enfin, pour découvrir comment on fonctionne. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est OK, hein, pourquoi pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des personnes que ça rassure d'avoir un Un objet pendule? qui crée la manifestation, alors qu'en fait, on peut s'en passer, mais ça dépend où on en est dans la découverte des capacités et puis de l'énergie, tout ça, quoi. C'est OK, pourquoi pas? Mais ça reste la personne qui va utiliser le pendule qui va faire le job, qui va réussir ou pas réussir. C'est Bah pas ouais, le pendule. c'est pas le pendule. Et tu vois que la neutralité de la personne doit être mais au maximum en fait. En utilisant le pendule, il doit y avoir une neutralité qui est totale. Ce qui est très difficile. Bah oui, Ouais. parce que sinon tu induis une réponse. Ouais, ce qui est très difficile. Je comprends. Je comprends. Alors ça peut Ouais. former à acquérir un état de neutralité.
Ça peut aider à la même, rééducation, bah oui, c'est ça, rééducation, même un état modifié de conscience. Ça peut par l'aider à exemple. rentrer en état modifié de conscience par le Par pendule. exemple. Par Ah oui, par exemple. exemple. Bah oui, c'est très bien ça. Bon, le pendule, autre chose qu'on pourra explorer prochainement. Merci pour cette intuition d'idée sur le pendule, Diego. Merci. Alors, est-ce que nos parties supérieures, est-ce que la source aurait un message encore à nous donner par rapport à pourquoi je ne peux pas gagner à l'euro million et comment je pourrais gagner à l'euro million, Con- s'il accorde. Continue de jouer, si ça te plaît. Je continue de jouer si ça me plaît. Ouais. Ok. Marie, La vie est un jeu. la vie est un jeu. Ok. Bah, on doit la gagner par tous les moyens, par tous les coups. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette enquête sur pourquoi je ne gagne pas et pourquoi les autres gagnent. Merci beaucoup, Diego. Merci beaucoup, Marie. Et nous allons nous replonger dans nos énergies. On va faire le blanc, complètement le blanc.